La représentation de Lewis des atomes. La représentation de Lewis, ou structure de Lewis, est une représentation à deux dimensions de la structure électronique externe des atomes. Dans cette représentation, seuls sont représentés les électrons de valence, ceux de la couche externe entourant le symbole de l'atome. Les électrons célibataires seront représentés par des points. Par exemple, pour l'atome d'hydrogène, son seul électron est représenté ainsi. Dans cet exemple, l'électron est schématisé à droite, mais on peut très bien le schématiser à gauche, en haut ou en bas, toutes ces représentations étant équivalentes. Les paires d'électrons qui forment ce que l'on appelle des doublés libres ou non liants seront schématisés par des traits, parfois 2 points, comme sur cette représentation de Lewis de l'atome de fluor. Les électrons chargés négativement se placent toujours de façon à être les plus éloignés possible les uns des autres. Par exemple, un atome symbolisé par grand X possède 5 électrons de valence. On place un premier électron où l'on veut dans l'une des places disponibles, à droite par exemple. Le deuxième électron de valence vient forcément occuper la place opposée, et non l'une des places voisines. Le troisième électron vient sur l'une des deux places libres, le quatrième en face, et pour le cinquième, il doit forcément occuper une place contenant déjà un électron de valence. Ils vont former une paire électronique non liante, ou doublé non liant. Une place peut recevoir 2 électrons au maximum. Nous allons maintenant donner les représentations de Lewis des 10 premiers atomes. Nous déterminons les nombres d'électrons de valence en écrivant les configurations électroniques des atomes. Par exemple, pour H, Z égale 1, sa configuration électronique est 1s1. Il a un électron de valence, donc la représentation de Lewis de cet atome d'hydrogène est celle-ci. Pour l'hélium, Z égale 2, configuration électronique 1s2, 2 électrons de valence. Alors attention, l'hélium est le seul cas particulier pour la représentation de Lewis. C'est un gaz rare, sa couche externe est saturée, il ne forme aucune liaison, ces 2 électrons externes forment un doublé non liant. Le lithium, Z égale 3, configuration électronique 1s2, 2s1, il a une configuration identique à celle de l'hydrogène, puisqu'ils sont de la même famille, celle des alcalins, avec un électron de valence. Le beryllium, 1s2, 2s2. Nous l'avons déjà expliqué, les 2 électrons de valence doivent s'éloigner au maximum, donc occuper des places opposées. Ils ne doivent pas être côte à côte, comme dans cette représentation, qui est fausse. L'atome de bore, qui possède 3 électrons de valence. Le carbone, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2, avec donc 4 électrons de valence. Cette représentation de Lewis est à retenir puisqu'on retrouve l'élément carbone dans un très grand nombre de molécules organiques. L'azote, qui a 5 électrons de valence. Une des places contient donc une paire d'électrons, donc un doublé non liant. L'oxygène, avec ses 2 doublés non liants, qui se repoussent. Le fluor, avec 7 électrons de valence, donc 3 doublés non liants. Et enfin le néon, entouré de ses 8 électrons de valence. Il est hyper stable, c'est un gaz rare, et il ne formera jamais de liaison. L'intérêt de connaître les représentations de Lewis des 10 premiers atomes ou de savoir les retrouver est que les atomes des mêmes familles ont forcément les mêmes structures de Lewis. Par exemple, le phosphore, de la même famille que l'azote, a la même structure de Lewis que celui-ci. Inutile de réécrire sa configuration électronique. Idem pour le soufre, appartenant à la famille de l'oxygène, le chlore, qui appartient à la famille du fluor, et l'argon, appartenant à celle du néon, celle des gaz rares.